Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour les lions pour le premier trimestre 2022, donc janvier, février et mars. On commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent. Vous avez le mât, la papesse et le diable. Avec le mât, il est question de vous mettre en route. Il faut peut-être se libérer d'une situation ou d'une personne là, et puis donc c'est vraiment une énergie libératrice, hein. Donc on vous dit d'avancer, de vous jeter à l'eau, peut-être de partir à l'aventure, c'est peut-être un nouveau départ pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, il est question là d'écouter votre intuition avec la papesse, hein. Vous savez à l'intérieur de vous ce qu'il faut faire, ce qui est bon pour vous, donc n'hésitez pas, voilà, à vous écouter, hein. Et avec le diable, pour certains, vous avez peut-être des peurs, hein, des doutes qui vous freinent. Pour d'autres, il y a peut-être des addictions aussi qui sont là, hein, que ce soit alimentaire par rapport aux médicaments, à l'alcool, à la drogue, à la cigarette. Peut-être aussi des addictions affectives. D'accord ? Il y a peut-être des liens là qui sont toxiques. Ok ? Donc prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, on nous dit là que vous allez trouver votre équilibre avec la tempérance et que la roue tourne. Alors, regardons tout de suite avec les tarots. Alors, les trois premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Vous avez un arcane majeur, ça c'est ce vers quoi vous allez, deux arcanes majeurs, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle, le conseil que l'on vous donne. Avec le jugement, il est question là d'un renouveau, hein. Le vrai vous va pouvoir se révéler à vous et aux autres. Si c'est par rapport au travail, on nous parle là d'une vocation, d'un appel, d'un éveil. D'accord ? Avec le 8 d'épée, il faut sortir de la prison mentale. Vous voyez, cette femme, elle ne peut pas avancer, elle est comme dans une cage, là, bloquée par les épées. Les épées représentent les pensées, les ruminations, hein, et elle a un bandeau sur les yeux, donc elle ne voit pas la réalité telle qu'elle est vraiment. Donc ça, c'est soit qu'on se fait des illusions, hein, soit qu'on est vraiment dans le mental, hein, comme dans une prison mentale, et qu'il faut essayer de lâcher prise, d'en sortir. Le 10 de coupe représente la petite maison dans la prairie, hein. C'est le grand bonheur en fait. Alors bien sûr je dis la petite maison dans la prairie, hein. Chacun prend sa vision du bonheur selon son modèle du monde, hein. Donc dans tous les cas, là c'est la joie, c'est la stabilité en fait, hein. Donc ça peut être pour certains par rapport à la famille, à l'amour, pour d'autres c'est par rapport à des amis, par rapport au travail, par rapport à vos hobbies, etc. Hein. D'accord ? Alors, on vous parle d'un renouveau, on vous dit qu'il faut sortir de la prison mentale, que vous allez atteindre le grand bonheur, la stabilité. Hein. Vous avez d'ailleurs la bénédiction, donc avec le hiérophante, c'est le pape, hein. On nous parle peut-être là d'un taureau. Dans tous les cas, vous avez la bénédiction, c'est peut-être un mariage divin, vous allez peut-être trouver la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres. Et avec l'impératrice, qui est également un arcane majeur, on vous dit là de faire preuve de créativité. Pour certains, vous avez un projet en tête, et donc là, on vous dit qu'il va falloir le passer dans la matière. Donc un renouveau, sortir de la prison mentale pour atteindre le bonheur, la stabilité, hein. Vous avez la bénédiction. Pour certains, on nous parle peut-être d'un mariage divin. Dans tous les cas, il faut faire preuve de créativité. Et si vous avez un projet, il ne faut pas hésiter à le passer dans la matière. Sur le jugement, pour certains, vous avez été trahi. Alors, on nous parle de trahison, hein. Donc soit c'est vous qui avez trahi, soit on vous a trahi, soit vous êtes trahi vous-même, je ne sais pas. On vous dit du coup qu'il faut prendre l'énergie de la reine de coupe. Cette reine, elle est débordée par l'émotion. Elle se laisse déborder par l'émotion bien souvent, hein. L'énergie la traverse, donc en fait elle ne bloque pas l'énergie, hein. Elle est capable de s'observer, donc de voir ses blessures émotionnelles et de modifier sa façon d'agir et de réagir. D'accord ? Alors, il faut croire en vous, croire en vos idées, croire en la vérité. Et puis, il y a un choix à faire, apparemment, là, hein. Alors, soit c'est par rapport à l'amour, pas forcément, hein, ça peut être aussi d'un point de vue émotionnel, par rapport à des projets, etc. Hein. Les amoureux, c'est vraiment un choix à faire. Sur le 8 d'épée, qui est la prison mentale, on vous dit là que vous êtes guidé par vos anges gardiens. La tempérance représente le Sagittaire, elle est toujours représentée avec des ailes, donc on vous dit de ne pas vous précipiter, bien sûr, de prendre le temps, hein, de la réflexion, mais que vous allez trouver votre équilibre. Cette tempérance, c'est également la réconciliation et aussi la guérison. Alors pour l'instant, vous êtes comme cette femme-là qui a érigé une barrière et qui reste derrière. Donc, elle fomente, elle prépare, elle planifie, elle est beaucoup dans le mental, mais elle n'agit pas, elle patiente, hein. Elle se protège en fait derrière cette barrière.
Avec le 10 de coupe, qui est donc le grand bonheur, on vous dit qu'effectivement, il y a un changement là. Il y a un renouveau. Alors peut-être qu'il faut couper pour certains avec une relation, hein. Peut-être que pour d'autres, vous êtes déjà dans le renouveau, le nouveau cycle qui commence. On vous dit qu'effectivement, si vous avez une période très difficile, où vous avez beaucoup souffert, beaucoup ruminé, cette période se termine. Donc c'est la fin d'un cycle, hein. Il y a un nouveau cycle qui commence, a priori pour le meilleur, puisque vous avez le 10 de coupe derrière. Donc c'est plutôt de bon augure. Sur le hiérophant, donc le pape, vous avez le soleil, donc là c'est votre astre, hein. Le soleil représente les lions. Donc là on vous parle de chaleur, de bonheur, de réussite, de lien, hein, de joie. D'amour, bien sûr, de succès, de réussite. Donc c'est la plus belle carte du jeu. On vous parle donc peut-être d'un lion, hein, et peut-être de cet été. Dans tous les cas, une fois de plus, vous avez la grande prêtresse, hein, que vous avez déjà eu ici, la papesse. Donc on vous dit de croire en votre intuition, de vous écouter, vous savez à l'intérieur de vous, où vous avez des messages de l'univers, hein, qui vous disent quoi faire, qui vous montrent la voie en tout cas. Avec l'impératrice, donc il faut, si vous avez un projet, le passer dans la matière, dans tous les cas faire preuve de créativité. On vous dit effectivement qu'il y a beaucoup de communication là, hein, la communication rapide. On vous parle également une fois de plus de synchronicité de l'univers qui peut-être vous guide, hein, et d'arrêter d'hésiter. Si vous avez un projet, il faut le passer dans la matière, vraiment là avec ce page de denier. Alors par rapport au travail, tiens, je m'aperçois que j'ai oublié une carte, ce n'est pas pour rien. Donc par rapport au travail, a priori vous doutez. Vous voyez, cette personne regarde à l'extérieur, hein, d'elle-même pour savoir quoi faire. Donc elle se pose des questions, elle ne sait pas quoi faire par rapport au travail, hein, pour certains d'entre vous. Peut-être des soucis, vous avez peut-être décidé de changer, il y a peut-être des problèmes avec vos collègues ou des projets qui ne vous intéressent plus. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous avez de nouveau le chariot, hein. Donc là le chariot c'est la réussite, c'est le succès, c'est en fait donner une intention, hein. Le cocher donne une intention pour que l'inconscient et le conscient se mettent dans la bonne direction, que vous puissiez atteindre vos objectifs. Donc vous avez une intention, vous y portez de l'attention et vous avez l'obtention, hein, de l'univers. Là c'est une carte de succès, c'est une carte de réussite, c'est également une carte de mouvement. Donc on vous parle peut-être de déménagement ou en tout cas de changement de travail pour certains d'entre vous. C'est la carte également là du cancer, le signe astrologique. Avec le 5 de denier, on vous dit donc d'arrêter de douter et de quitter l'énergie de Calimero. Le 5 de denier, c'est la peur de, c'est le manque de. Donc en fait, vous vibrez bas, vous vibrez sur une énergie, hein, sur un taux vibratoire qui est bas, qui est plutôt négatif. Vous êtes beaucoup dans le mental, à vous poser des questions, à réfléchir et vous ne voyez pas la clé là pour pouvoir ouvrir la porte. D'accord? Donc ça, c'est la carte de l'attraction, hein. Si vous vibrez bas, vous attirez à vous des événements, des personnes qui vibrent bas également. Donc on vous dit d'arrêter de douter, de quitter l'énergie de Calimero, hein, et vous allez, il faut vous mettre en mouvement, certainement. Posez votre attention à l'univers, vous allez vers le succès et la réussite. D'accord? Vie sentimentale et émotionnelle. Vous avez le 7 de coupe. Donc il y a des opportunités là qui se présentent à vous sur ce premier trimestre. Donc vous allez avoir plusieurs choix a priori, hein. Donc on vous dit de rester en éveil pour pouvoir justement saisir ces fameuses opportunités qui arrivent. Sinon vous ne les verrez pas. Si vous êtes dans l'énergie de Calimero, vous ne verrez pas les opportunités, hein. Et avec le roi de denier, il est question là de reprendre votre pouvoir, de bien vous ancrer, de bien vous stabiliser, hein, sur la terre. On vous dit également là pour certains qu'il n'y a pas de souci à se faire par rapport à l'argent, par rapport au matériel, que ça ne doit pas rentrer en ligne de compte, hein. Pour d'autres, il est question d'entreprendre là, hein, par rapport à l'argent, donc peut-être de faire fructifier votre patrimoine aussi, c'est possible. Votre vie intérieure et spirituelle, une fois de plus, vous avez la roue, donc comme ici, hein, on vous parle de roue de fortune, donc la roue tourne, le destin se met à l'œuvre et il y a un changement, hein, qui arrive. Alors, pour certains, il faut tourner le dos, hein, à une situation ou une personne qui vous a déçu. Vous voyez, au lieu d'avoir 8 coupes et 8 feux, il y a une seule coupe et un seul feu. Donc en fait, cette femme a été déçue, elle tourne le dos, elle décide d'avancer vers le soleil, hein. Donc ne pas hésiter à vous détacher, hein, ça représente aussi la première carte que vous avez eue ici, hein, le fou, le mât. On vous dit de ne pas hésiter à vous détacher d'une situation ou d'une personne, hein, que ça sera libérateur pour vous. Et puis on vous dit de prendre l'énergie du page d'épée qui lui croit en ses anges gardiens, lâche prise et avance.
il n'a pas peur d'avancer. Par ailleurs, il se penche sur les livres, donc pour certains, il faut peut-être vous former hein, pour gagner en compétences. Le conseil que l'on vous donne, quel est-il? La tempérance, une fois de plus. Hein. Donc vous l'avez déjà eu tout à l'heure, cette carte, on vous dit que vous allez trouver votre équilibre. On nous parle de guérison, pour certains de réconciliation. Vos anges gardiens sont là, on vous parle peut-être d'un Sagittaire. Dans tous les cas, il faut faire preuve de tempérance, ne pas vous précipiter. Vous allez vers l'abondance, hein, vers la prospérité, à la fois par rapport au matériel, mais aussi par rapport au social, à la famille, aux amis. Hein. Et puis, alors, certes, vous avez peut-être peur, hein, peur de vous tromper, peur d'être trompé, peur d'une énergie tierce. Je retire une carte, mais il ne faut pas vivre dans le mental, il ne faut pas vous remémorer une situation du passé, hein. Il faut vous tourner vers l'avenir, donc il faut quitter les pensées, il faut quitter les ruminations hein, et vraiment se tourner vers le soleil pour pouvoir avancer, d'accord? Dans tous les cas, certes vous avez des peurs, mais il faut être dans l'ici et le maintenant, vous allez atteindre la prospérité et vous allez trouver votre équilibre, d'accord, sur ce trimestre. Donc c'est quand même de bon augure, pardon. Pour ce faire, il faut tout de même sortir hein, de votre... zone de confort, là vous restez sur vos acquis apparemment, vous voyez cette femme elle garde son porte-monnaie contre elle, donc elle s'économise, elle économise son énergie, elle économise son argent, elle ne sort pas de sa zone de confort, pourtant il faut faire preuve de légèreté, vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, hein, vous avez des gens qui vous soutiennent, un réseau, des amis, le vrai vous va se révéler hein, à vous et aux autres, c'est peut-être une vocation, un appel, un éveil également là, hein. On vous dit que vous avez pris conscience de votre propre valeur, là on nous parle plutôt d'un succès par rapport au travail, peut-être d'une rentrée d'argent aussi, hein. On vous dit que vous êtes plutôt à l'aise là d'un point de vue pécunier, mais qu'il va falloir prendre une décision avec l'empereur. Hein. L'empereur est un leader, c'est un meneur d'hommes, donc il prend sa décision, qu'on le suive ou pas, peu importe. Hein. Ça représente le bélier, hein, cette carte. Donc voilà, il faut prendre une décision, passer à l'action. Vous allez une fois de plus hein, vers le succès et la réussite avec cette femme. Vous voyez, elle est sous les projecteurs, il y a des applaudissements, il y a la couronne de laurier. Donc on vous parle une fois de plus de succès et de réussite. Hein. Alors, l'énergie centrale, là, c'est le non. Hein. Voici la réponse à votre question. Donc, on a non au milieu. C'est vraiment l'énergie centrale. Pour certains, il y a une séparation, là. Hein. Il y a un burn-out, il y a une crise dans le couple. Et on vous dit qu'il faut lâcher prise. D'accord? Alors, peut-être avec un balance, un scorpion ou un sagittaire. On nous dit qu'il faut bien réfléchir à prendre une décision avec votre âme, que là, de toute façon, il va y avoir une guérison. Hein. Vous allez trouver l'équilibre, le calme et la paix. Et donc, on nous parle de cet été en nous disant qu'il va y avoir une atmosphère chaleureuse et détendue cet été, peut-être avec un cancer, un lion ou une vierge. Donc, vous êtes vous-même lion, hein, donc peut-être qu'on vous parle là simplement de vous, en vous disant que ça va aller beaucoup mieux sur cet été. Et d'ailleurs, on nous dit sur cette diagonale là qu'il va y avoir un amour envoûtant et passionnant, une transformation, une métamorphose, un renouveau, hein, le changement qui donne des ailes. Et on vous parle même pour certains de déménagement, en tout cas d'ouverture, de choses qui bougent et notamment par rapport à l'amour. Et effectivement derrière on a un projet, hein, peut-être de vie commune, peut-être de naissance pour certains d'entre vous, de grossesse, hein. On nous parle d'amour véritable, d'amour inconditionnel, hein, d'affection. On nous dit que vous êtes guidés, vos anges gardiens sont là, qu'il faut faire preuve de sagesse. Qu'il va y avoir une relation durable, hein. La fidélité hein, dans le temps. Alors peut-être que pour l'instant il n'y a pas de dialogue, peut-être que vous êtes dans la solitude, dans le silence, hein, c'est possible. On nous dit que vous allez recevoir un message et on nous parle d'un coup de foudre, là, une rencontre avec un inconnu pour certains d'entre vous, d'accord? Vous allez également envoyer un message a priori hein, et on nous dit qu'il va y avoir la fin d'un cycle de froideur, là peut-être sur cet hiver, peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, d'accord? Alors la coupe, vous voyez, c'est la rencontre et la tendresse. Hein. Alors l'énergie centrale, là, c'est la sincérité. On vous dit, bah les masques, hein, il faut vous regarder vous-même avec authenticité, hein, avec intégrité, savoir ce que vous voulez vraiment, lever les masques et puis après parler franchement. Là, on nous parle pour certains d'entre vous d'une crise. Hein. Il y a clairement une crise, il y a de la jalousie. On vous dit qu'il y a un départ. Hein.
l'un de vous deux, hein. Il y a un des deux partenaires qui s'en va et on vous dit que de toute façon c'était une relation d'intérêt. Alors certes, vous avez peut-être le cœur en pièces, hein, pour certains d'entre vous, ça signifie que vous êtes vraiment blessé, hein. On vous dit quand même que c'était a priori une relation d'intérêt d'une façon ou d'une autre, hein, et que donc il y avait de la fragilité dans le lien. Par contre, on vous redit là, coup de foudre, hein. D'accord, il y a un coup de foudre qui arrive, on vous parle d'harmonie, on vous donne la permission, hein, on vous dit d'y aller, de ne pas hésiter, vous allez trouver la tendresse, vous allez faire confiance, pouvoir vous jeter du pont, on vous parle aussi là de puissance, hein, vous allez pouvoir vous ancrer, et puis là on a le cœur qui est le symbole de l'amour éternel, et vous avez la rencontre, hein, comme dans le jeu précédent. Donc en fait on a une rencontre, on a un coup de foudre, et on vous parle d'amour, et on vous dit que c'est une période d'opportunité. Voilà, donc pour certains d'entre vous, il y a certes peut-être hein, donc une séparation, une crise là, un départ, hein, mais a priori vous rencontrez quelqu'un d'autre et il y a un coup de foudre là. Hein. En tout cas, l'énergie centrale, c'est la sincérité, c'est l'authenticité, c'est parler avec franchise. Prenons un message pour les lions, donc pour le premier trimestre 2022, apprivoiser le vent. C'est donc le message de l'oracle du chaman mystique. Il est temps de purifier votre énergie, d'être présent et de prendre conscience de la façon dont vous communiquez. C'est un bon moment pour coucher vos pensées dans un journal dans une forme cohérente. Vous avez peut-être besoin de faire une cérémonie de purification dans votre maison ou votre bureau et de créer un espace sacré pour écrire vos rêves et vos désirs. Souvenez-vous simplement que lorsque cette carte apparaît comme un symbole, il est temps d'honorer le grand esprit avec déférence et respect. Donc le message pour vous, apprivoiser le vent. Si on reprend les arcanes majeurs, on vous dit de ne pas hésiter à vous libérer d'une situation ou d'une personne, à avancer, à vous jeter à l'eau, hein, partir à l'aventure. Il faut pour ce faire bien vous écouter, écouter votre intuition, vous êtes relié, vous savez. Hein, même s'il y a des peurs, même s'il y a des doutes, même s'il y a des freins, même s'il y a des addictions, hein, même s'il y a de la tentation, on vous dit que vous allez trouver votre équilibre, que vous êtes guidé, hein, que vos anges gardiens sont là et que là, la roue tourne, d'accord? Donc il y a un nouveau départ. Voilà, je vous souhaite le meilleur bien sûr pour ce premier trimestre et puis pour toute l'année 2022 bien évidemment, hein, mes meilleurs vœux. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao!